Que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Cette vidéo n'a pas pour but de juger ou de condamner les catholiques, mais de les avertir du réel danger spirituel qui se cache derrière la fête de la Toussaint. Comme beaucoup le savent déjà, la Toussaint est intimement liée à l'Halloween qui est une fête païenne et satanique. D'ailleurs étymologiquement les deux signifient la même chose. D'abord faisons un bref résumé de l'origine de cette fête. 300 ans avant Jésus-Christ, une société secrète de druides tenait sous son emprise le monde celte du vieux continent, y compris les Gaulois. Chaque année, le 31 octobre, ceux-ci célébraient en l'honneur de leur divinité païenne Samin, un festival de la mort. C'était la nuit où Samin revenait avec les esprits des morts. Ces derniers devaient être apaisés, c'est pourquoi il fallait traiter avec eux. À ce moment-là, les druides exécutent des rituels dans lesquels un chaudron symbolisait l'abondance de la déesse. Ils avaient alors coutume d'allumer de grands feux dans le but d'éloigner tous les mauvais esprits et d'apaiser les puissances surnaturelles qui contrôlent les processus de la nature. Des prêtres se déplaçaient de maison en maison et distribuent le feu sacré qui assurait la protection du foyer, en réclamant des offrandes pour leurs dieux, exigeant parfois des sacrifices humains. En cas de refus, ils proféraient des malédictions de mort sur cette maison, d'où le présent aux malédictions. Ou pour être plus clair, une offrande, sinon la malédiction. Les Romains, après avoir conquis la Grande-Bretagne, ajoutent aux traditions celtes des rites issus d'une de leurs propres fêtes de la moisson, qui avait lieu le 1er novembre en l'honneur de Pomone, déesse étrusque annexée par la religion romaine, nymphe des fruits et des fleurs. En 308, l'empereur romain Constantin apaisa la population des territoires païens nouvellement conquis en leur accordant le droit de conserver leur ancien rite du jour de Samin. Il changea la date du prédécesseur chrétien d'Halloween, soit la Toussaint des catholiques romains en la fixant au 1er novembre alors qu'à l'origine, elle était célébrée en mai. Le Panthéon de Rome, un temple construit pour adorer une multitude de dieux, fut converti en église. Pendant que les chrétiens catholiques célébraient leurs saints disparus, les païens dédiaient la nuit précédente à leur Seigneur de la mort. En 840, le pape Grégoire IV instaure la Toussaint, déclarant que le 1er novembre et la veille, le 31 octobre, les morts seraient célébrés. D'où le mot de Halloween, Aalma en celte, contraction de Halalo tout ce qui est saint, et de Even la veille. Les origines de Halloween sont donc complètement païennes, puisqu'il s'agit de célébrer les esprits des morts. Les premiers chrétiens n'ont jamais fêté les saints décédés, car cela n'avait aucune importance pour eux, et que Dieu interdit de rendre un culte aux morts. Nous remarquons que même le concept de saint défunt dans l'Église catholique est totalement erroné. Dans le Nouveau Testament, tous ceux qui croient dans le Christ sur la terre sont appelés saints, même s'ils ne sont pas encore parfaits. Ils deviennent saints par la conversion à Jésus-Christ et en lui obéissant. C'est Dieu qui les rend saints et leurs noms sont inscrits dans le ciel. Ils n'ont pas besoin d'être reconnus et canonisés par le pape. Si quelqu'un n'était pas saint durant sa vie terrestre, il ne le sera pas certainement dans l'autre monde. Les véritables saints n'ont jamais attiré les gens à eux, mais tous les dirigent vers Jésus-Christ, le Sauveur du monde. Les catholiques romains croient les honorer en leur rendant un culte, en leur faisant des statues et des images qui sont que des pratiques d'origine païenne et idolâtre, mais qui au contraire les offensent. Notre équipe s'est déplacée cette semaine dans la région de Port-Neuf et plus précisément à Saint-Marc-des-Carrières pour rencontrer un prêtre qui a fondé une maison bien spéciale, la Maison Toussaint. Nous allons le visiter pour vous. Bienvenue! Bonjour! Venez voir les saints, venez vous enrichir de leur présence. Merci! Voulez-vous nous expliquer comment a débuté cette maison Toussaint? Oui, lorsque je faisais la visite paroissiale, il y a 30 ans, dans une autre paroisse,
je suis arrivé chez une dame qui, elle, était collectionneuse. Et elle avait sur une tablette une quinzaine de statues, mais toutes des 4 à 5 pouces. Mais ça m'a donné l'étincelle. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à collectionner. Je l'ai dit aux gens de la paroisse. Puis, dans l'espace de 15 jours, j'étais rendu à 67 statues. Puis, j'avais ramassé. Et là, c'est devenu comme un beau loisir pour un prêtre de collectionner les statues. Alors, j'ai visité les antiquaires, les magasins de statues. Et c'est comme ça que... Puis, j'en ai reçu beaucoup. Actuellement, j'ai 1100 saints différents de représentés, soit en statue, soit en icône, soit en d'autres plaquettes qui ne sont pas des icônes, mais qui représentent quand même des saints. Les saints sont les premiers à protester et à refuser une telle idolâtrie. Il faut suivre leur exemple, plutôt que de les prier et de faire des fêtes en leur honneur. La Toussaint est encore célébrée le 1er novembre, au cours de laquelle l'Église catholique latine honore tous les saints, connus et inconnus. La célébration liturgique commence au vêpres le soir du 31 octobre et se termine à la fin du 1er novembre. Elle précède d'un jour la commémoration des fidèles défunts, dont la solennité a été officiellement fixée au 2 novembre. Pour l'Église catholique romaine, le 2 novembre correspond à la célébration des morts par des messes, en particulier pour les défunts de l'année écoulée. Selon l'Église catholique, la messe a une valeur de purification des péchés véniels pour atteindre la vision béatifique. Mais la parole de Dieu déclare que la destinée éternelle d'une personne est scellée lorsqu'elle meurt. Hébreux 9, verset 27. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront. Mais les morts ne savent rien. Et il n'y a pour eux plus de salaire, puisque leur mémoire est oubliée. Et leur amour, et leur haine, et leur envie ont déjà péri. Et ils n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. Les Écritures nous enseignent que c'est une abomination de communier avec les morts. Deutéronome 18, versets 9 à 14. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Cette parole tirée de l'Ancienne Alliance est également valable pour la Nouvelle Alliance. Dieu est le Dieu des vivants, il apporte la vie éternelle par son seul sacrifice sur la croix de Golgotha. Les puissances des ténèbres ont été vaincues et Satan n'a plus aucun pouvoir sur ceux qu'il a rachetés par cette œuvre merveilleuse de rédemption. Satan est un trompeur. Il est le dieu de la mort, celui qui a permis l'entrée du péché originel dans le monde. La Toussaint ou Halloween, c'est une fête mise en place par Satan et ses démons pour se faire adorer à la place du Créateur. Les catholiques honorent Satan et les démons sans le savoir. Les gens croient qu'ils font tout cela pour les défunts, mais en réalité les morts ne se rendent absolument pas compte de l'honneur qui leur est rendu. Personne ne peut communiquer avec les morts car le royaume des morts est inaccessible aux vivants. Celui qui vénère les morts donne à Satan le pouvoir de dominer sa vie, son couple, sa famille et son foyer pendant des générations. Véritable cicatrice dans la roche tendre. C'est une nécropole de 20 mètres de haut, profonde et sombre sur 4000 mètres carrés. Un peuple des morts de plus de 40 000 crânes. C'est quoi l'histoire de ce cimetière des Fontanelles?
On est dans une carrière de tuf gigantesque qui a été creusée à la période gréco-romaine et ceci a duré jusqu'au XVIe siècle. Puis on a arrêté d'en extraire la pierre et c'est devenu un dépôt de restes humains à l'époque de la grande épidémie de peste au XVIIe siècle, mais aussi après. Espaces laissés vacants, ces carrières vont devenir un cimetière, véritable bric-à-brac de corps. À la fin du XIXe siècle, un prêtre, Gaetano Barbati, entreprend un classement systématique des ossements. Entre les deux guerres mondiales, le culte des crânes va réapparaître. Il choisissait une tête au hasard, il la consultait, il faisait un vœu. Et si en retour il se passait quelque chose pendant la nuit, le crâne pouvait être enfermé comme ça, tu vois, pour les grâces reçues. Mélange entre profane et sacré, ce commerce macabre entre les vivants et les morts devient intolérable pour l'Église. En 1969, toutes les nécropoles souterraines de Naples sont fermées pour cause de débordements. Il y a 2 ans à peine, les fontanelles ont réouvert leurs portes sous la pression des habitants du quartier. Bonjour. Bonjour. Excusez-moi, salut. Vous êtes en train de prier, là? Oui, on est en train de prier. On récite l'Éternel repos, une prière qui s'adresse à eux. On vient leur rendre visite souvent. Oui, mais vous le faites depuis combien d'années? Depuis longtemps. Depuis des siècles. Oui. On l'a toujours fait. Moi, d'après mon souvenir, je suis toujours venue. J'ai 47 ans et quand j'étais petite, on allait à la messe et puis on venait ici. On apportait des bougies, on priait. Et cette tradition est restée. En fait, moi je viens avec mes petits-enfants. Eux aussi, ils récitent leurs prières. Aussi pour vous, les enfants? Oui, eux aussi. C'est quelque chose de positif pour vous? Et quand vous serez plus grand, vous allez continuer à venir ici? Tous les deux? Très bien. Merci. Eh bien, bonne prière. Au revoir. La célébration d'Halloween est une tromperie. En effet, son symbolisme inclut les démons, les fantômes, les sorcières, la mort, l'obscurité, les squelettes, la crainte et la terreur. En tant que croyants et voulant obéir à la parole de Dieu, nous ne pouvons que vous exhorter à prendre votre position de fils de Dieu et à refuser toute pratique liée à Halloween, telle que la Toussaint ou la fête des morts. Ce sont des activités occultes qui ouvrent des portes aux démons. Laissez-vous conduire par l'esprit de vie, qui dit que tu seras entièrement à l'Éternel. Consacrez-vous à son service et non pas à celui d'œuvres de mort. Le culte aux morts est une idolâtrie. Le culte aux morts. Le culte aux morts, Dieu condamne ça. Toute religion qui rend un culte aux défunts, la fête de Halloween, la fête de Toussaint, tous ceux qui rendent un culte aux morts pour célébrer les morts, toute religion qui fait ces choses, tout homme, toute femme qui font ces choses-là, c'est de l'abomination. Parce qu'un mort ne peut plus rien, il ne peut plus pratiquer, il ne peut plus participer à ce qui se fait sur terre. Il ne peut plus écouter la prière de quelqu'un sur terre. C'est pourquoi le livre d'Ecclésiaste chapitre 9 verset 4 à 6 dit: pour ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. C'est-à-dire quand tu meurs là, ta valeur est perdue, toi milliardaire. Le jour où tu vas mourir là, un chien aura plus de valeur, un chien vivant aura plus de valeur que toi. Aujourd'hui tu es vivant, on te parle. Avec ta théologie, avec ta religion, avec ton savoir, ta science là, on te dit d'abandonner les idoles, tu ne veux pas l'abandonner. Mais le jour où tu vas mourir là, un chien aura plus de valeur que toi. C'est ce que la Bible dit ici, pour dire, pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Un lion mort là, il ne peut plus même gronder, il ne peut plus rugir. Le lion mort là, même un rat peut passer devant lui, il ne peut rien faire. C'est ce que Dieu est en train de dire. C'est-à-dire le mort là, les défunts ne peuvent plus rien. Alléluia. Et il continue. Les vivants en effet savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Celui qui est mort, il ne savent rien, il ne sait plus rien. Et il n'y a pour eux plus de salaire.
plus que leur mémoire est oubliée. Tu m'entends très bien. Leur mémoire est oubliée. C'est-à-dire, la mémoire de ceux qui sont morts là, c'est mémoire effacée. Il n'y a plus rien dedans. Il n'y a plus rien dedans. C'est un corps vide, celui qui meurt. Et la Bible continue. Et leur amour, et leur haine, et leur envie ont déjà péri. Et ils n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. Donc, ils ne peuvent plus participer à vos prières. Quand tu vas t'agenouiller dans un cimetière pour parler à un mort, à un défunt, à un saint, je ne sais quoi, on va aller prendre les reliques devant lesquelles on va te dire que tu vas prier, que tu vas t'agenouiller pour avoir gagné quoi? Pour gagner quoi? Quelle bénédiction? Bénédiction abominable, qui est en réalité malédiction. On va choisir les crânes des humains et on amène ça en plein culte, en plein lieu d'église. On dit que c'est l'église de Dieu. On amène des crânes humains, on va déposer dedans et on va dire que tout le monde va s'agenouiller pour prier dans ça. Et toi-même, tu vas rentrer dans cette ignominie. Et Dieu est en train de dire ici que toutes ces choses-là, les défunts ne peuvent pas participer. Ils n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. Donc en réalité, quand vous vous adressez à ces choses et ils ne vous écoutent pas, et Dieu aussi ne vous écoute pas, qui est-ce qui vous écoute? C'est Satan. Son nom s'appelle Satan. Et il vous trompe. Repentez-vous. Ésaïe chapitre 8 verset 19 dit: si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui président l'avenir, c'est-à-dire ceux qui parlent aux défunts, ceux qui parlent aux esprits de mort, la Bible dit, si l'on vous dit de les consulter là, qui évoquent les morts et qui prédisent l'avenir là, et qui poussent des soufflements, et qui posent des soufflements d'esprit, il dit, si on vous dit de consulter ceux qui racontent des choses comme ça là, voici la réponse que vous allez leur donner. Répondez. Un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? C'est l'Éternel qui parle. Si quelqu'un vous dit de venir, on va aller consulter un mort pour toi. On va aller parler, on va aller prier pour ta maman qui est déjà décédée là. C'est la réponse que tu vas lui donner. Répondez. Un peuple ne considérera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? Quand tu vas prier pour dire, Saint Matthieu, priez pour nous. Saint Antoine, priez pour nous. Saint Thérèse, priez pour nous. Saint Chauve-souris, priez pour nous. Saint Chat, priez pour nous. Saint Lièvre, priez pour nous. Vous voyez? Tu vas citer tout ce que tu as dans la tête. Et tu vas dire, priez pour nous. Et qui sont déjà morts. Dieu dit ici là. Un peuple ne considérera-t-il pas son maître, son Dieu? S'adressera-t-il aux morts? Quand tu veux parler à Dieu là, est-ce que c'est aux défunts que tu vas parler? Et que les défunts vont parler à Dieu en ta place, en ta faveur? C'est Dieu qui parle ici, c'est Dieu qui te pose cette question. Réponds. Alors repentez-vous. Les temps sont finis. Alléluia. Ça c'est ce qui concerne le culte aux morts. Dieu est en train de déchirer ici toutes vos doctrines de religion, toutes les doctrines de vos religions idolâtres là. Dieu est en train de déchirer ces doctrines là. Parce que ces doctrines là sont anti-bibliques, extra-bibliques. Ça ne contient pas dans la Bible. Alléluia. Lévitique 20 verset 6, il dit, si quelqu'un s'adresse aux morts, vous voyez, le culte aux morts là, ça revient. Si quelqu'un s'adresse aux morts et aux esprits pour se prostituer après eux, je tournerai ma face contre cet homme et je le retrancherai du milieu de son peuple. Ça, c'est la colère de Dieu et c'est la mort. Tu seras frappé de mort, c'est ce que Dieu est en train de dire. Vous voyez? Si quelqu'un s'adresse aux morts, c'est-à-dire aux défunts là, chaque année on te dit que tu vas fêter la Toussaint et tu vas aller embellir le tombeau et tu vas aller dire, oui, ma maman est décédée, ah, je vais aller la saluer, je vais aller faire chaud là. C'est une abomination. Il ne peut plus rien, il ne peut plus t'écouter. C'est Satan qui se moque de toi. Vous voyez? Il dit, Dieu dit, si quelqu'un s'adresse aux morts,
C'est-à-dire si tu t'adresses à ta maman qui est décédée, à ton papa qui est décédé, à ton oncle qui est décédé, tu vas aller offrir des bougies, tu vas aller allumer des bougies ou mettre des fleurs à ta maman qui est décédée. C'est pas ta maman qui t'écoute. Parce que ta maman n'est plus là. Si elle n'a pas Jésus, elle serait en enfer. Elle serait en train de brûler en enfer. Si quelqu'un meurt sans Christ, c'est l'enfer. Si quelqu'un meurt dans ces choses, c'est l'enfer. Vous voyez? Et Dieu est en train de te parler ce soir. Il dit, je tournerai ma face contre cet homme et je le retrancherai de son peuple, du milieu de son peuple. Alors réponds-toi. Deutéronome 18, verset 11. La Bible dit, qu'on ne trouve chez toi d'enchanteurs, personne qui consulte ceux qui évoquent les morts, ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, c'est-à-dire les esprits des morts. Vous voyez? Ou qui disent la bonne aventure. Tu vas aller consulter des visionnaires. On va te dire, hey, dans ce mois-là, il y a telle bénédiction qui t'attend. Dans ce mois-là, il y a telle chose qui t'attend. Tout pasteur qui commence à te raconter ces choses-là, c'est de la divination. C'est du satanisme, c'est de l'occultisme. Tout pasteur, tout prophète, ou tout homme qui se dit homme de Dieu, ou bien prêtre, ou bien leader religieux, qui se met à te rire, à te raconter ton avenir là. Il faut savoir que c'est Satan qui parle par sa bouche. Je te dis la vérité. Je te dis la vérité. Hein? Et c'est ça Dieu dit ici. Qu'on ne trouve chez toi personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits. Ils vont parler aux esprits. Ils vont dire, ton papa a dit telle chose. Ton papa qui est décédé a dit telle chose. Quel papa? C'est Satan qui te parle. Et qui disent de la bonne aventure. Ouais, c'est des gens qui vont t'annoncer que ton avenir là c'est meilleur. J'ai vu que ton mariage là sera beau. J'ai vu que là. Je te dis bien, tout prophète, tout bishop, tout pasteur, tout homme de Dieu qui va te dire ces choses-là, c'est Satan qui parle par sa bouche. Sors de l'idolâtrie. Dieu n'est pas dans ces choses-là. Alléluia. Le livre de 2 Corinthiens, chapitre 33, verset 6. La Bible déclare, il fit passer ses fils par le feu dans la vallée des fils de Hinnom. Ça, c'est des démons. Ça, c'est des idoles que les Israéliens adorent. Il observe les nuages et les serpents pour en tirer des pronostics. Regardez très bien votre Vierge Marie, votre statue de Vierge Marie là. Là où vous le mettez, vous mettez un serpent sous ça. La Vierge Marie est toujours déposée sur un serpent. Demandez à vos responsables, qu'est-ce que représente ce serpent-là? En réalité, c'est l'esprit qui est dedans, qui est l'esprit de serpent, l'esprit de la reine de la côte, l'esprit de mamie, l'esprit des serpents, l'esprit de python. C'est ça qui est dans ça. Mais on vous a trompé que pour dire que c'est pour montrer que la Vierge Marie a marché sur le serpent. Qui vous a dit ça? Ce que Dieu a dit dans le jardin d'Éden, est-ce que c'est ça vous représentez comme ça? Satan se moque de vous. Repentez-vous. Repentez-vous. Vous aimez trop les images. Vous aimez trop les représentations. Vous allez même représenter des chauves-souris que vous adorez. Des rats que vous allez adorer. C'est vraiment honteux. C'est de la honte spirituelle. L'Éternel continue. Et qui s'adonne à la magie. Et il établit des gens qui évoquent les esprits et qui prédisent l'avenir. Et fit du plus en plus ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, afin de l'irriter. Ça, c'est un roi israélien abominable qui a commis ses égarements. Et Dieu l'a condamné à mort. Vous voyez, Lévitique 19, verset 31. Lévitique 19, verset 31 déclare, ne vous tournez point vers ceux qui évoquent les esprits. Vous voyez, vous n'avez pas le droit de vous tourner vers ceux qui évoquent les esprits, ni vers les devins, c'est-à-dire les divinations. Celui qui vous annonce l'avenir, vous devez les fuir, c'est de la mort. C'est Satan qui parle à travers la bouche de ces gens-là. Et vous les écoutez pour souiller votre âme. Repentez-vous. Et il dit, ni vers les devins. Ne les recherchez point, de peur de vous souiller avec eux. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Le Dieu qui vous a créé vous suffit, chers frères et sœurs. Le Deutéronome, chapitre 18, verset
10 à 11 déclare qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Ça, c'est un rituel que les Israéliens font, que les païens font en Israël. Vous voyez, ils font passer leur fils et leur fille à Baal, le dieu Baal, hein, que les gens utilisent aujourd'hui pour dire ballon, là, football, là. Voilà, le dieu Baal. Vous voyez, on va y revenir sur ça. Le dieu Baal. Vous voyez, c'est ça, Satan. Hein? Les gens offrent leurs enfants, leurs fils vivants comme ça, ils mettent ça dans le feu parce qu'ils aiment Satan plus que Dieu. Ils vont mettre Dieu, ce que Dieu a créé, leur fils que Dieu leur a donné là, ils vont l'offrir à Satan, on va le brûler devant eux et ils ne vont même pas pleurer. Ça, c'est un rituel. Ça, c'est un rituel satanique qui se passait au milieu des peuples païens en Israël. Hein? Et Dieu est en train de condamner ça. Il dit qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologie. Voilà un autre cas, les astrologues. Ils ont pris d'assaut les radios et les télévisions aujourd'hui. Ils ont fabriqué des bagues magiques que Satan leur a fabriquées. Satan leur a offert pour polluer la terre. Et ils vont vous dire, venez, ah, j'ai telle bague magique, j'ai telle bague. Ils ne vont pas vous dire que c'est bague magique. Et ils vont vous dire, ah, ça c'est contre accident, ah, ça c'est pour votre mariage, ah, ça c'est pour votre affaire, pour vos affaires, ah, ça c'est pour votre bénédiction, ah, ça c'est chaud là. Et vous allez payer, ah, j'ai vendu ça à 1000 francs, 10 000. Et vous allez payer. Qui t'a dit qu'on peut payer le bonheur? Est-ce qu'on peut payer bénédiction? Est-ce que si quelqu'un a sa bénédiction, et si quelqu'un a de l'argent, il va te vendre son argent, il va te vendre sa richesse? Mais il t'appelle pour dire qu'il a fabriqué une bague de bénédiction. Juste ce que Satan lui a donné. Et tu as couru pour aller payer ça à la radio. Pour souiller ton âme. Pour aller en enfer. Et c'est ça, Dieu est en train de condamner ici. Et il dit qu'on ne trouve chez toi personne qui exerce le métier de devin. Ceux qui vont regarder dans ta main pour dire, ah, il y a telle situation qui t'attend. C'est Satan qui t'appelle. Il invente des choses dans ta vie. Et tu crois à ces choses-là. Il va envoyer les démons pour les accomplir. Si tu ne fais pas l'alliance qu'il te demande de faire. En réalité, quand on voit ces choses sur toi, c'est pour t'annoncer que si tu ne rentres pas dans l'alliance de Satan, c'est que tu seras persécuté. Et quand tu vas commencer par persécuter, l'astrologue ou bien le charlatan qui t'a fait la divination, il va te dire, ah, je t'ai déjà averti. Hein. Ah, Dieu m'a montré telle chose sur toi, je t'ai dit. Et tu ne veux pas faire les rituels qu'on a dit. Le diable, il est menteur. Vous voyez? Et la Bible continue. Des personnes d'augure. Qu'on ne trouve chez toi aucun magicien. Vous voyez? Ceux qui font la magie. Les faux pasteurs. Aujourd'hui, qui vont aller porter les bagues magiques. Des bagues magiques qui vont porter au doigt pour vous tromper. Et vous allez tomber. Et on va dire que ah, c'est la puissance de Dieu qui est en train de faire trembler les gens. La puissance de Dieu n'est pas dans la magie. La puissance de Dieu n'est pas dans la magie. Si c'est vraiment la puissance de Dieu, chaque dimanche, pourquoi c'est toujours vous qui tombez? Et vous tombez toujours les dimanches. Repentez-vous. Repentez-vous, les temps sont finis. Et la Bible continue. Qu'on ne trouve pas chez toi des enchanteurs. Personne qui consulte que ceux qui évoquent les esprits ou qui disent la bonne aventure. Personne qui interroge les morts. La Bible est claire, chers frères et sœurs. Mais vous ne voulez pas. Vous ne voulez pas. Repentez-vous. Le Seigneur vous aime. Le Seigneur vous aime. Repentez-vous. Les temps sont finis. Les temps sont finis. Le Seigneur vous tend la main. Le Seigneur vous tend la main. Quant à moi, je suis en train de vous avertir selon ce que Dieu m'a mis à cœur. Che
Souls